Salut, ça va, tout roule? Shahad ici, toi là-bas. Et bienvenue à ce deuxième cours où nous allons parler des niches lucratives pour que tu puisses créer ta chaîne Dark YouTube. Et comme je sais que tu veux apprendre tout de suite, je vais arrêter de blablater et je vais t'enseigner directement. Voilà, maintenant, oui, je suis sur l'écran du PC parce que je vais te montrer pas mal de choses ici pour que tu puisses apprendre, d'accord? Pourquoi choisir une niche lucrative? Est-ce que ça fait une différence? Ça fait toute la différence. Et qu'est-ce qu'une niche lucrative? C'est un domaine, un segment d'activité qui est rentable, c'est-à-dire qui rapporte un retour financier. Donc ça fait vraiment toute la différence de t'arrêter et de choisir quelle sera la niche de ta chaîne Dark. Et qu'est-ce qui définit si une niche est lucrative ou non? C'est la quantité de demandes, de recherches, d'intérêt que les gens ont pour ce sujet ou pour ce produit. Si tu ne prends pas le temps d'analyser cela, tu risques de te tirer une balle dans le pied. Tout à coup, tu pourrais te retrouver à lancer un business de vente de glace à des Esquimaux. Alors, après un certain temps, tu vas fermer, tu vas dire que rien n'a marché. Mais ce n'est pas ça. Ici, tu n'as pas pris le temps d'analyser et de comprendre quel est le créneau lucratif dans lequel investir pour ce business. Pour qu'on découvre si ce créneau, ce mot-clé, ce thème est rentable sur Internet, on peut utiliser cet outil ici, Ubersuggest. C'est un outil qui n'est pas entièrement gratuit, mais tu peux faire quelques recherches par jour dessus. Alors maintenant, je vais te donner un exemple très clair pour que tu comprennes cette différence de volume de recherche. Disons donc que j'ai eu une idée farfelue et que je veux créer une chaîne Dark sur l'élevage de vers de terre. D'accord? Donc j'ai eu cette idée, waouh, je vais faire une chaîne. Tu te lances juste comme ça, sans réfléchir, sans faire aucune analyse, rien du tout. Alors, analysons ici comment élever des vers de terre. Je vais donc cliquer sur « Envoyer » ici et voyons s'il y a quelqu'un qui recherche ça sur Internet. D'accord, les données sont en train de charger. Regarde, ce mot-clé s'est recherché sur Google 480 fois par mois, c'est-à-dire 480 personnes. C'est très peu. Et ici, un peu plus bas, il donne quelques autres informations intéressantes, si tu veux regarder. C'est la suivante. Quel est le volume de recherche par type d'appareil? Dans ce cas, ici c'est mobile, et là c'est ordinateur de bureau et ordinateur portable. Alors, voyons, on peut analyser, parce que chaque mot-clé aura un résultat différent. Donc, regarde, dans ce cas ici, voyons aujourd'hui. Regarde, il y a eu 160 recherches via un appareil mobile et 320 via un ordinateur. Regarde, donc les gens recherchent beaucoup plus ce sujet sur ordinateur. Le plus important, c'est de regarder le volume de recherche. Il te donne aussi d'autres informations, ainsi que quelques idées de mots-clés comme comment élever des vers de terre, comment élever des vers de terre dans un seau. Il indique aussi le volume de recherche. 210 personnes recherchent cela. Si je crée maintenant une chaîne sur ce thème pour enseigner comment manipuler des vers de terre, je n'aurai certainement pas de succès. Aucun, car il n'y a pas de volume de recherche sur Google. Maintenant, je vais faire un test ici avec un mot-clé d'une niche lucrative. Je vais le mettre pour que tu puisses voir. Musique pour se détendre. Et si on cherche ce mot-clé, musique pour se détendre, regarde déjà le changement de résultat qu'il y a eu ici. C'est réel, d'accord? C'est ce qui se passe en ce moment sur Internet, sur Google. Donc, si tu regardes ici, ce mot-clé a 110 000 recherches mensuelles. Ce sont 110 000 personnes qui recherchent, d'accord? Ici, ça a déjà un peu changé. Les recherches ici sont bien plus nombreuses, justement à cause du téléphone portable. Pourquoi? Parce que les gens sont sur leur téléphone, ils sont allongés, ils se détendent et ils cherchent à mettre ce genre de musique. Et ensuite, ils dorment, se reposent, se détendent, méditent. C'est pour ça que sur le téléphone, c'est plus important, ici. Et tu dois aussi le savoir. Mais le plus important dans ce cours, c'est que tu comprennes que tu dois découvrir le volume de recherche mensuel pour ce terme, ce mot-clé qui sera le mot principal du thème de ta chaîne. Et de cette façon, tu vas réussir à éviter quoi? Perdre ton temps précieux. Parce que comme ça, tu sauras exactement où te concentrer. Et pour finir cette partie, ici, je vais faire la chose suivante. Je vais taper « Mème drôle ». Regarde ça. Sur Google, il y a 201 000 recherches mensuelles pour « Mème drôle ». Des vidéos de chatons, de chiens, de personnes qui tombent, qui trébuchent sur le trottoir. Il y a des variantes. Mème drôle pour WhatsApp. Mème drôle pour les statuts. C'est-à-dire, si on commence à entrer là-dedans, ça va être très long, donc je ne vais pas trop en parler pour ne pas rallonger ce cours. J'adore les mèmes, mais je ne ferai pas une chaîne de mèmes, même s'il y a un public, même s'il existe de nombreuses chaînes dark de mèmes, parce qu'ici, la difficulté avec les droits d'auteur est bien plus grande. Comment ça, les droits d'auteur? Les droits d'auteur sur l'image, parce que je vais utiliser les vidéos des gens, je vais utiliser leurs photos et aussi leur audio. Donc pour YouTube, cela enfreint les règles.
Et puis je n'aime pas ça, même si je veux avoir une chaîne de mèmes, je n'aime pas vraiment ça pour cette raison. Maintenant, je vais vous montrer un outil Google appelé Tendance Google. Regardez, cet outil ici, il est incroyable pour voir les tendances. En fait, c'est même écrit ici sur le site, d'accord? Découvrez ce que le monde recherche. Tapez simplement Google Trends dans Google et il apparaîtra ici. Alors, je vais taper ici, allons-y, musique pour se détendre. Voyons comment cette recherche se présente ici, ce que les gens recherchent. Regardez, ici, il va me donner une information vraiment intéressante. Brésil. Je suis au Brésil. Il me montre les 12 derniers mois pour ce mot. Les catégories sont générales. Et ici, c'est une recherche sur le web, recherche sur Google. Regardez la tendance de ce mot. Elle est toujours en hausse. Il y a eu un pic ici en juillet. C'est monté jusqu'au pic 100. C'est un peu redescendu, mais ça remonte déjà. La tendance de ce mot-clé. Donc, c'est pour vous montrer à quel point il est important d'analyser cela. Ensuite, un peu plus bas. Ici, on a une carte du Brésil, avec des nuances de bleu plus claires et plus foncées. Qu'est-ce que cela signifie? Intérêt par région. C'est le niveau d'intérêt. Plus le bleu est foncé, plus l'intérêt est élevé. Moins il y en a, plus le bleu est clair, moins il y a d'intérêt. Mais regardez l'intérêt dans ces régions. Et ici, on a aussi quelques variations à observer. Musique pour dormir rapidement et se détendre. Ce sont des recherches associées. Encore un détail, faites bien attention maintenant. Vous voyez ici, c'est dans la recherche sur le web. Vous pouvez ici basculer vers certains types de recherches. Et en fait, ça vient de YouTube. Je peux donc cliquer ici, rechercher sur YouTube. Quel est ce mot? YouTube. Oups, regarde juste. Ça a un peu changé ici. Ici, il y a un graphique différent. Car ici, il ne faudra prendre en compte que les résultats YouTube des 12 derniers mois. Et il y a eu une chute. En décembre, ça a baissé. Parce que les gens partent en voyage, se promènent, tout le monde est détendu. C'est la vérité. Donc personne n'est stressé. Puis l'année commence, les vacances des enfants se terminent. Alors tout le monde recommence à travailler, commence à devenir nerveux, recommence à écouter ici pour se détendre l'esprit et ça part sur une tendance très forte. Et puis ici, tu associes l'option de comparer avec d'autres mots, d'accord? Par exemple, des mèmes drôles, et il va te donner 2 graphiques. Regarde, le rouge c'est les mèmes et le bleu c'est la musique pour se détendre. Donc on voit qu'il y a une différence ici, non? Dans ce cas sur YouTube, d'accord? Tu vois qu'il y a une différence ici de tendance d'intérêt au fil du temps, comme c'est indiqué ici, intérêt au fil du temps. Donc c'est aussi un outil qui vaut la peine d'être connu si tu ne le connais pas. Et maintenant, enfin, je vais ouvrir ici la carte mentale que j'ai faite pour te montrer. Pour toi, les 4 niches lucratives qui sont excellentes pour que tu crées une chaîne d'arc. Alors allons-y, il faut qu'on choisisse une niche. C'est pour ça que tu dois faire ça. Et c'est pour ça qu'ici, c'est un cours avec une séquence logique pour que tu apprennes à faire. Je vais ouvrir ici pour que tu vois un par un. Allons-y. Voici les niches lucratives. Le business de l'argent. La santé et la beauté, c'est une niche très forte. Les relations et les loisirs et divertissements. Alors, regardons ici ce qu'est une niche. La niche, c'est ça ici. Le business de l'argent est une niche. La niche est beaucoup plus large. C'est le domaine, le secteur, disons-le comme ça. Donc ce secteur ici du business de l'argent est très vaste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller un peu plus loin. On va affiner à l'intérieur de cette grande niche. On a les sous-niches qui sont des niches plus spécifiques. Alors, allons-y. Ici, dans le domaine des affaires, on a des sous-niches comme les revenus complémentaires, gagner de l'argent sur Internet, l'investissement en bourse, comment économiser, le remboursement de dettes, vivre de la location. Et ici, le deuxième secteur que je vais aborder, c'est la santé et la beauté. C'est une niche forte, tu le sais très bien, c'est une niche qui ne cesse jamais de croître. Et ici, on va parler de ce que tu peux aborder comme sous-niche. Quels sont les sujets les plus segmentés dont on peut parler ici comme thématique? Perdre du poids, c'est très fort. Maquillage. Prendre de la masse musculaire, tu vois que c'est très spécifique. Insomnie, regarde, tu as remarqué quelque chose ici. Insomnie et dépression. Musique, pour se détendre, ça fait partie de la santé, non? Dans la santé, donc dans le grand créneau, et ici un sous-niche, insomnie, manque de sommeil, trouble du sommeil, concentration, d'accord? Alors allons-y, dépression, alimentation pour diabétiques, quelque chose de très spécifique, n'est-ce pas? Arrêter de fumer et contraception. Ah, il est très important de souligner ici, regarde, ce ne sont que quelques sous-niches, d'accord? Mais il existe des milliers de sous-niches. C'est que j'ai mis cela ici pour mon organisation, pour que ce soit plus facile pour mon travail, pour que je puisse consulter. Donc j'ai fait ces principaux ici pour moi.
Je te montre maintenant aussi. D'accord? On passe au prochain. Regarde, encore un créneau lucratif. Les relations. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Comment conquérir un homme ou une femme? Très fort. Pour une raison quelconque, c'est très fort depuis de nombreuses années sur Internet. Tout le monde veut savoir ça, ici veut découvrir comment s'améliorer. Drague et séduction qui sont assez similaires. Rencontres en ligne, reconquérir son mariage, comment se lier avec les gens, meilleure performance sexuelle, très fort aussi. Mais ce sujet est plus délicat, n'est-ce pas? Pour nous en parler, il y a beaucoup de règles sur Internet concernant la sexualité, donc c'est un peu plus difficile. Et puis, ici, on a encore un autre créneau qui est celui des loisirs et du divertissement. D'ailleurs, je pourrais même l'ajouter ici. Je ne l'avais pas mis, n'est-ce pas? Même drôle. Qu'on vient tout juste de voir là, n'est-ce pas? Parce que ça fait partie du divertissement. Mais allons-y. Jeux vidéo, football et sport, voyage et tourisme, massage relaxant, casino en ligne, même drôle. Autrement dit, tu viens de comprendre qu'il existe des niches qui sont lucratives. Et pour réfléchir à ta chaîne Dark, tu dois analyser cela pour ne pas faire de bêtises. Maintenant, ma dernière remarque que je dois te faire à ce sujet, c'est la suivante. Si tu prends une niche, l'argent, je vais parler d'argent, c'est une niche principale, une grande niche, n'est-ce pas? Mais c'est très complet, donc vous ne pourrez pas vous démarquer parmi tant de concurrence. C'est pourquoi nous allons dans la sous-niche pour créer une chaîne. Nous allons résoudre un problème très spécifique dans une niche rentable. Tu as compris ça? Ainsi, par exemple, vous pourriez créer une chaîne expliquant simplement toutes les techniques d'épargne. Comment économisez-vous votre argent? Par exemple, vous pouvez créer une chaîne comme celle-ci. Comment économiser de l'argent pour voyager souvent? Cela pourrait être une chaîne, n'est-ce pas? Ce ne sont que des conseils pour vous aider à économiser de l'argent pour voyager. Je donne un exemple, je viens d'y penser maintenant. Restez à l'écoute, car dans le prochain cours, je vous apprendrai à créer une chaîne Dark sur YouTube, en pratique. Je termine ici, merci beaucoup et à bientôt au prochain cours. Je suis allé.